Si je vous parle du loup, de l'agneau, du corbeau, du renard, vous allez vous dire « Ah vache, il va nous refaire le coup des fables de La Fontaine ». Eh bien, pas du tout. Bien sûr, vous allez sûrement retrouver dans mon propos quelques animaux familiers, mais ce que je voudrais ce soir, c'est vous rappeler une histoire qui vous est certainement arrivée, vous qui étiez timide comme un caméléon, qui rougissiez comme une écrevisse dès l'apparition de la moindre gazelle. Tout ça fait que, un jour, comme par miracle, vous êtes devenu le roi des animaux, tout simplement parce que vous êtes devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche. Monsieur le Président, ami Toastmaster, je voudrais que l'on profite de cette réunion ce soir pour parler ensemble de ce premier rendez-vous. Alors, pour une meilleure compréhension des choses, je voudrais vous dire que c'est par l'entremise de cette tête de linotte, avec qui vous êtes copain comme cochon, évidemment, que le rendez-vous a été pris. Donc, vous arrivez, le premier sur les lieux. Vous avez beau scruter les environs, vous ne voyez pas un chat. Alors vous vous mettez à faire le pied de grue en râlant, en vous disant que cette bécasse vous a sûrement posé un lapin. Bien sûr, le temps passé, l'attente, vous donne le temps de la réflexion. Et vous vous dites qu'il y a peut-être anguille sous roche, car le copain en question a peut-être obtenu cette rencontre en payant en monnaie de singe. Mais ne faisons pas de procès d'intention. Il vous l'a certifié, cette poule a du chien, c'est une panthère. Il a même ajouté qu'avec elle, on est comme un crapaud mort d'amour. C'est tout un programme. Mais enfin, cette description si flatteuse aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Car enfin, si c'est une mauvaise blague, vous lui réservez un chien de votre chien. En attendant, c'est vous qu'elle traite comme un chien. L'impatience vous donne envie de hurler comme un putois. Et soudain, à l'horizon, la fine mouche arrive. Votre réaction première est de vous dire bon, 25 minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Mais là, en la voyant de plus près, vous êtes médusé. Cette fameuse souris, avec son cou de cygne et sa crinière de lion, est habillée d'une robe en pou de soie qui lui va comme un tablier à une vache. Alors d'accord, ça n'est pas un oiseau rare, encore moins un perdreau de l'année. Mais en plus, elle est plate comme une limande, myope comme une taupe. Quand elle parle, elle souffle comme un phoque. Et de plus, on ne peut pas dire qu'elle est ce qu'on appelle une taille de guêpe. Alors, vous vous trouvez devant un cheval de labour, alors que vous espériez une pouliche de concours. Mais le pire dans cette histoire, c'est que vous vous étiez persuadé qu'elle allait laisser aller le chat au fromage. Qu'elle allait laisser aller le chat au fromage. Et donc vous êtes vraiment le dindon de la farce. Mais de toute façon, sur ce coup, vous êtes fait comme un rat et vous avez envie de vous planquer dans un trou de souris. Vous la regardez avec vos yeux de hibou comme une poule qui a trouvé un couteau. Et vous, qui êtes bavard comme une pie habituellement,
vous êtes muet comme une carte. C'est un moment difficile. Et j'ai perdu le fil de mon discours. Oui, au début, elle se contente de gober les mouches. Et puis, elle cherche à vous tirer les vers du nez. Alors, pour vous en sortir, vous passez du coq à l'âne, vous faites l'autruche, vous noyez le poisson pour essayer de retomber comme un chat sur ses pattes. Et elle est là, et vous ne savez plus quoi lui dire. Alors finalement, vous prenez le taureau par les cornes et vous vous inventez une fièvre de cheval pour filer comme un lièvre. Je vous assure qu'à cet instant précis, vous voudriez être plus petit qu'une fourmi. Car vous, qui êtes peu importe, vous avez, j'ai perdu le fil une deuxième fois, mauvaise préparation. Oui, vous qui êtes doux comme un agneau, évidemment. Il ne faudrait pas qu'on vous prenne pour un pigeon. Et puis à quoi aurait servi de poursuivre l'entretien, puisque ce ne serait que pour vous regarder en chien de faïence. Chers amis, revenons à nos moutons, si vous voulez. Vous n'avez plus aucun chat à fouetter. Et cette pitoyeuse histoire vous a donné une faim de loup. Vous avez ensuite l'envie de dormir comme un loir, et peut-être même en chien de fusil. Car demain, vous n'aurez plus qu'à peigner la girafe. Excusez-moi, je crois que j'ai un chat dans la gorge. Vous avez vu, il a ri. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on ne vous y reprendra plus, car un chat échaudé craint l'eau froide.